Pour cette vidéo, nous partons du constat qu'il est de plus en plus difficile de nos jours de réaliser des œuvres que nous décidons nous-mêmes et même de mener à bout une réflexion. Nous vivons dans un monde inondé par le bruit et la distraction. La stimulation constante nous entoure. Nous sommes bombardés d'informations, de notifications et de demandes d'attention. Malgré ces conditions, certaines personnes parviennent à se surpasser, ce qui fait d'eux l'exception. Vous vous êtes sûrement une fois demandé où ces hommes d'exception puissent-ils les ressources qui leur permettent de faire des prouesses et de réaliser des exploits. Mais, impossible d'obtenir une réponse concrète. Dans cette vidéo, nous vous livrons 2 secrets qui font la marque des hommes à impact et qui, bien sûr, transformeront vos vies. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bérin d'éveil, dédiée au développement personnel et à l'éducation de la personne. Si vous voulez apprendre sur les thématiques concourant à la réussite, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos pépites. Nous vivons dans un monde inondé par le bruit et la distraction. La stimulation constante nous entoure. Nous sommes bombardés d'informations, de notifications et de demandes d'attention. Malgré ces conditions, certaines personnes parviennent à se surpasser, ce qui fait d'eux l'exception. Vous vous êtes sûrement une fois demandé où ces hommes d'exception puissent-ils les ressources qui leur permettent de faire des prouesses et de réaliser des exploits. Mais, impossible d'obtenir une réponse concrète. Dans cette vidéo, nous vous livrons 2 secrets qui font la marque des hommes à impact et qui, bien sûr, transformeront vos vies. Pour revenir aux interrogations sur les secrets qui permettent à certains hommes de réaliser des exploits, il est important de comprendre que, dans le processus de réalisation et d'accomplissement des œuvres dans une vision de réussite, 2 états nécessaires, voire indispensables, y participent. Il s'agit de la solitude et le silence, 2 forces dont l'une engendre l'autre. La solitude et le silence ne sont pas simplement l'absence de bruit et de compagnie. Ce sont des états dans lesquels l'on doit plonger pour cultiver la créativité, l'introspection et la force intérieure. L'homme productif a besoin de silence pour atteindre un état d'intensité et de recueillement. C'est ainsi qu'il peut réaliser la détente et la réceptivité intérieure, condition même de la naissance de l'œuvre. Il vous faut donc, pour mobiliser vos forces créatrices latentes, que, de temps à autre, vous vous retiriez en vous-même, dans la solitude et le silence. Tout au long de l'histoire, les individus les plus exceptionnels ont compris l'importance de la solitude. Ils ont reconnu que le temps passé seul, dans une contemplation silencieuse, n'était pas du temps perdu, mais du temps investi dans leur croissance et leur développement. Songez que l'homme créateur est plus fortement réceptif aux ondes de pensée de toutes sortes et qu'il est, en conséquence, d'une sensibilité accrue aux troubles extérieurs également. En effet, si autour de vous existent les conditions non favorables à la concentration, vous devez les créer. Vous devez veiller à ce qu'autour de vous règne le silence et la paix, afin que rien n'entrave l'afflux de vos forces intérieures. Ce n'est que dans le silence, extérieur et intérieur, ce que Buchinger appelle l'énergie potentielle de la création, que la vie intérieure peut se manifester dans une œuvre originale et unique. C'est dans la solitude et dans le silence que naquirent les grandes conceptions et œuvres spirituelles, philosophiques, techniques, sociales et religieuses. Au fur et à mesure que vous vous habituez au silence, vous découvrirez peut-être qu'il devient une source de créativité et d'inspiration. Nombreux sont les grands écrivains, artistes, penseurs et entrepreneurs qui ont affirmé que leurs meilleures idées, qui ont permis de créer leurs meilleures œuvres, leur venaient tant qu'ils demeuraient solitaires et submergés dans le silence. Cela laissait leur esprit vagabonder et établir de nouvelles connexions. Leur production se rapprochait visiblement de la moyenne quand le monde leur accordait la gloire et les tirait de la solitude. Ils ne se trouvaient plus en contact ininterrompu avec leurs forces profondes et, par conséquent, n'étaient comme plus réellement créateurs. Pour la même raison, la plupart des hommes réellement grands ont tout d'abord été inconnus et sont venus du peuple. Tous les immortels ont eu besoin de silence et de solitude pour s'épanouir et parvenir à maturité. Une âme plongée sans cesse dans le bruit de la vie quotidienne, avec ses 1000 impressions banales, ne saurait que difficilement déployer ses richesses intérieures. Tant que vous n'êtes pas seul avec vous-même, de temps à autre, et que vous vous laissez submerger par les petites affaires de l'existence quotidienne, en oubliant de vous retirer en vous-même au moins une fois dans la journée, vous ne saurez parvenir aux sources de votre force
et dégagez ce que votre être a de particulier, d'unique et de précieux. Si vous n'avez pas la possibilité de vivre la solitude, ou si les conditions ne le permettent pas, vous devriez vous-même la créer afin de communiquer dans le silence. Ce n'est que dans l'isolement et le silence que vous pourrez percevoir le flux incessant d'idées nouvelles, précisément parce que le silence libère d'immenses quantités d'énergie. Tous les hommes créateurs ont été et sont des amis de la solitude, génératrice de tout ce qui est grand. Prenons l'exemple du Mahatma Gandhi, qui passait des heures chaque jour en méditation silencieuse, une pratique qui l'a aidé à cultiver la force intérieure et la clarté nécessaires pour mener l'Inde à l'indépendance. Ou pensez à la prolifique écrivaine Maya Angelou, qui cherchait la consolation dans la solitude, trouvant l'espace tranquille dont elle avait besoin pour créer ses œuvres puissantes et émouvantes. D'Albert Einstein, qui a dit « La monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif », à Bill Gates, qui prend régulièrement des semaines de réflexion dans une cabane isolée pour se concentrer sur son travail et ses idées, la preuve est claire. La solitude n'est pas un luxe, mais une nécessité pour ceux qui aspirent à la grandeur. Ces individus, malgré leur domaine et leurs origines très différents, ont tous compris le pouvoir de se déconnecter du monde pour se connecter à eux-mêmes. Ils ont reconnu que la solitude n'était pas une fuite de la vie, mais une façon de s'engager dans celle-ci à un niveau plus profond et plus significatif. Quand Dieu créa le monde, il était seul. Si vous voulez éveiller vos forces créatrices latentes et les mobiliser en vue d'actions exceptionnelles, faites-en de même. Retirez-vous parfois en vous-même et plongez dans les profondeurs de votre être, afin que se mettent à couler les sources secrètes de vos forces de création et que de nouvelles énergies et conceptions s'éveillent et vibrent en vous. Nous vivons à présent dans un monde où les récits d'événements projettent de la négativité sur la solitude et nourrissent un scepticisme à son encontre. Vous devriez, si vous voulez œuvrer comme de grands hommes, éviter cette tendance vicieuse. La solitude, cependant, est souvent mal comprise et même crainte. La culture actuelle valorise l'extraversion et la connectivité constante, ce qui conduit beaucoup de gens à assimiler la solitude à la négativité. Mais rien n'est plus faux que cela. La solitude, lorsqu'elle est embrassée intentionnellement, est tout sauf solitaire. C'est un espace de ressourcement, où nous pouvons nous connecter avec nos pensées, nos sentiments et nos valeurs. Dans la solitude, nous nous débarrassons des masques que nous portons dans le monde et nous embrassons notre moi authentique. Nous sommes libres d'explorer nos pensées et nos idées sans jugement ni distraction. Cette réflexion sur soi est essentielle à la croissance personnelle et à la conscience de soi, nous permettant d'identifier nos forces, nos faiblesses et nos aspirations. La solitude n'est, en aucun cas, pas mauvaise. Le silence non plus. Ils ne le sont que pour les hommes sans objectif. Les hommes à objectif, quant à eux, cherchent à en vivre et à y tirer profit. Bouddha, un maître de la connaissance, disait « Lorsque vous connaîtrez les bénédictions de la solitude, les félicités de la paix et de la détente pénétrée d'âme, vous serez libérés de la souffrance, délivrés de toute attache, et vous vous trouverez à la source de la vérité. Dans la solitude et le silence, de nouvelles voies s'ouvriront à vous, et en vous y engageant, vous rencontrerez des forces et des possibilités sans cesse plus grandes. C'est dans le silence que vous trouverez la réponse à vos questions essentielles. Où suis-je? Quelle voie dois-je suivre? Que faire pour que cette voie me conduise toujours en avant? Libérez-vous de la peur du silence, l'un des plus grands obstacles à l'adoption de la solitude. Beaucoup d'entre nous sont mal à l'aise avec le silence, ressentant le besoin de le combler par du bruit ou des distractions. Mais le silence n'est pas quelque chose à craindre. C'est dans le calme que nous nous connectons à notre moi le plus profond. Commencez par pratiquer de courtes périodes de silence tout au long de la journée. Résistez à l'envie d'allumer la télévision ou de consulter votre téléphone. Asseyez-vous simplement dans le calme, en remarquant les sensations de votre corps et les pensées qui vous viennent à l'esprit. Cela signifie-t-il qu'il vous faut devenir des ermites? Au contraire, il s'agit seulement, de temps à autre, de puiser des forces et des conceptions nouvelles dans le silence. Il s'agit de vous réserver une heure silencieuse au milieu de votre travail quotidien, où seule votre âme vous parlera et où affluera vers vous la plénitude de la sagesse et de la force, attendant dans les divines profondeurs de votre être que vous l'invoquiez avec ferveur. Embrassez le pouvoir de la solitude,
Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est celui de votre propre compagnie. Embrassez la solitude, cultivez le silence et libérez la source de créativité et de force qui sommeille en vous. Si vous aviez aimé la vidéo, likez, commentez et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.